tous ces gens qui n'ont pas fini, et qui sont courageux et qui sont allés au bout d'eux-mêmes. C'est incroyable. Parce qu'en fait, ce qui se passe là-haut, il n'y a que toi qui le sais, il y a que eux qui le savent. Hello. Je sais pas ce qui s'est passé hier. Des souvenirs de déluge. On a avancé, c'était très très dangereux la descente de Péroca. Et j'avançais. Et on est arrivé au refuge et plus personne ne voulait continuer. Moi j'ai dit je continue. Mais non, mais regarde, ça tombe. Ah si, elles sont bien. Mais il faut que je les resserre un peu. Je m'appelle Perrine Fage, j'ai 43 ans et je m'apprête à faire la plus grosse aventure à pied de ma vie, le Thor des Glaciers. C'est un ultra-trail de 450 km et 32 000 mètres de dénivelé positif. La particularité de cette course, c'est qu'il n'y a pas de balisage et pas de ravitaillement. C'est un parcours très alpin qui fait le tour de la vallée d'Aoste. C'est un format que je connais déjà plus ou moins, c'est-à-dire que je connais les formats sans assistance, sans ravitaillement. Je l'ai fait l'année dernière pour la PTL. La différence, c'est qu'on était en équipe. Quand on est en équipe, c'est à la fois difficile parce qu'on doit gérer le sommeil des uns et des autres, mais à la fois ça rassure parce que quand on se retrouve en haut d'école très engagé, c'est quand même bien d'avoir ses équipiers pour s'assurer de la sécurité. La différence là, c'est qu'il y a quand même 150 km de plus quasiment. C'est un UTMB en plus. Donc on va voir ce que ça va donner. On ne peut pas trop prédire ce qui va se passer. Je pense qu'il va y avoir des moments très down et des moments très agréables aussi. J'y vais pour le plaisir aussi. J'espère que je vais rester calme. C'est l'objectif, c'est de ne pas paniquer et de toujours avancer. On est en seul conseil à vous donner. Vivez vraiment avec la joie, avec le sourire ce long voyage. Parce que c'est un voyage incroyable, avec des gens incroyables, avec des paysages incroyables. Il faut pas seulement marcher, employer aussi la tête. Au départ de la course, j'étais plutôt assez sereine puisque j'avais quand même fait une grande partie de la reconnaissance. Et je pense que c'était une sérénité qui était à la fois positive et négative. C'est-à-dire, c'est bien parce que je suis partie en ayant effectivement de l'appréhension, puisque comme je savais un peu à quoi m'attendre,
que ça allait être très, très difficile. Et donc je pense que clairement, je suis partie trop vite. C'est-à-dire que j'ai abordé ça comme une course au lieu de dire bon, ben là, c'est ta première et c'est déjà de la finir. Doucement, hein, doucement. OK. Là, on est au refuge d'Egli Angeli. On a fait 5305 mètres de dénivelé positif et 70 km. Bah, j'ai eu une montée horrible. J'étais en hypoglycémie. J'ai cru que j'allais jamais arriver au refuge, franchement. Et là, j'ai mangé, ça y est, c'est reparti. Donc assez rapidement, dans le début de la course, il faisait très chaud, j'ai eu du mal à m'alimenter, j'ai vomi. Donc j'avais plus de force, donc je montais des cols, je n'arrivais pas à être avec des gens puisque je montais pas assez vite et en même temps je voulais quand même avancer. Et ça a été difficile pour moi parce que je voyais bien que je ralentissais, que je n'étais plus dans la course en fait. Et j'arrivais pas à rentrer dans la course, j'étais pas du tout... Je la comprenais pas, la course. Je savais pas où elle était. J'étais là, mais je comprenais pas ce qui se passait. Je me sens vraiment super faible, en fait, physiologiquement. J'avance pas du tout. J'ai l'impression que je suis en train de faire une marche d'approche sur un 7000. Donc je suis dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas du tout envie d'arrêter, faut aller au bout, donc... Et là, ce qui arrive, là, c'est énorme. Ce soir, déjà, ça ira mieux. Et voilà, c'est comme ça, c'est la montagne. Pareil pour tout le monde. Mais on ramasse un peu, là. Madame, mademoiselle, est-ce que vous pouvez aller signer le tableau de votre course, votre passage au Vittorio? Premier quart, mais quand même 10 000 de D+, donc il y a une chaleur aujourd'hui là. Enfin, je vais arrêter de m'allonger dans les petites rivières. J'étais à peu près de ça. 50 km, mais surtout on a fait 10 000 de D+, donc ça c'est cool. Hein. Ça veut dire qu'il en reste plus que 22. Super. Bravo. En fait, il reste une PTL. Sauf que là, t'es échauffé pour la faire. Bah, je courais en descente et voilà. C'était une section un peu chiante et je me suis emmêlé les pinceaux. Et voilà, maintenant ça va je pense. Enfin, il faudrait que je fasse désinfecter là. Je suis jamais tombée sur le visage. J'ai eu peur de m'être fait mal et de pas pouvoir continuer quoi, mais bon c'est rien. Donc là c'est cool, hein, c'est reparti, c'est juste que je regarde où je pose les pieds. Mais ça va mieux, ouais. J'ai repris de l'énergie. Mais ça va être chaud là, hein, barrière et tout.
je me suis ouvert l'arcade. C'était un peu un stress parce que tu te dis, là, si je me blesse à ce niveau-là de la course, traîner ça après tout le long, t'es par terre, t'as le sang qui coule et tu sais pas d'où ça vient, d'où ça sort, donc c'est quelques heures de stress. Après, l'avantage, c'est que j'étais à quelques kilomètres de Cogne et que j'ai pu rapidement, de toute façon, c'était prévu que je voie l'assistance et il y avait un médecin et c'était une base de vie, donc c'est extrêmement bien tombé. Au final, ça a été un peu un non-événement, même si après, c'était quand même un peu douloureux. Rien de méchant. Bah franchement, ça va. Non, je me suis un peu fait peur ce matin parce que j'aurais pu tomber du balcon et bon bref. J'ai hâte qu'on arrive au Monte Rosa, mais c'est pas encore pour tout de suite. Les paysages sont extraordinaires. Ça vaut le coup quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie sur un col toute seule et je me suis perdue sur ce col. Donc ça a été très long, c'était un col compliqué, je savais que j'allais me perdre, je m'étais perdue à la Rocco, mais bon, j'ai perdu 4-5 heures. Et là, je me rends compte qu'en fait, il y a une barrière horaire à l'issue de ce col, et qu'en fait, je vais peut-être pas la faire. Je vais jamais y arriver, je suis dégoûtée quoi. Je pensais que ça allait être bon. Je veux pas que ça s'arrête maintenant. J'ai tout fait pour y arriver. Désolée, mais j'ai trop peur. C'est vrai que lutter contre une barrière horaire, c'est quelque chose... j'étais pas du tout préparée. C'était la première fois et c'était pas vraiment ça le problème. Le problème, c'était de me dire là, il faut vraiment que tu rentres dans ta course, il faut vraiment que tu rentres dedans. Et à la fois, j'ai quand même laissé pas mal de plumes dans la descente pour avoir la barrière pour arriver à temps. Donc il fallait aussi que je me repose. C'est ça, je me suis pas assez reposée. Là, j'ai envie d'arriver à Donnas à la deuxième base vie. J'arrive pile au cut-off time, c'était très chaud. Mais c'est bon, ça continue. Je pense qu'il y avait une grosse pression sur non, il faut que tu enchaînes, il faut que tu enchaînes. J'aurais dû m'écouter en fait, et écouter personne d'autre que moi et dire non, je dors 2 heures, point. Ça, c'est une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas m'écouter moi, parce que je sais qui je suis, je sais que j'avais besoin de 2 heures de sommeil. Et ces 2 heures de sommeil que j'aurais pu prendre en bas et prendre, je les ai perdues en n'avançant pas dans la montée. Voilà, mais c'est une petite leçon. Anecdotique la pizza, mais ça n'allait pas tant que ça parce que je pense que ça a été le début, l'alimentation de course que j'aurais dû avoir depuis le début. Et en fait, à partir de là, j'ai mangé que de la vraie nourriture et c'est ça que j'aurais dû avoir dès le début. Faut que je me remette dans la course, dans la nature, dans ce que je sais faire, quoi. Ce que j'aime et retrouver du sens, en fait. Mais demain, les paysages sont extraordinaires.
Mon rose et chamois. Ouais. En plus, il y a un peu d'orage, là, c'est sympa. Bon, la nuit a été compliquée. Je veux vraiment savoir ce qui s'est passé cette nuit. J'ai fait la connerie que je devais pas faire, c'est-à-dire partir sur un col en ayant sommeil, en n'ayant pas dormi la nuit d'avant. Ça t'arrive en une seconde, en fait, t'es derrière le mec et 2 secondes après, t'es ailleurs dans une autre scène. J'étais sous une cabane de rochers, avec mes habits déchirés, en train d'essayer de parler en italien à un rocher. Je suis en train de parler à un caillou comme ça, c'est en fait dans ma tête c'est une figurine de Luca Papi, c'est genre Barbie Luca Papi. Enfin, c'est comme Ken Luca Papi mais avec des cheveux de Luca Papi. Et je lui parle en italien, je sais pas ce que je lui dis. Et c'est marrant ces expériences d'hallucination, c'est qu'une seconde on est là et la seconde d'après on est dans une autre scène en fait. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai récupéré mon téléphone, que j'ai déposé la Barbie Luca Papi, je suis sortie de ma cabane et là j'étais seule sur les crêtes. Et ça, c'était une sensation de peur parce que je me suis dit je suis seule sur les crêtes et je ne savais pas dans quel sens j'étais. Donc là, mais gelé, et puis là, je me dis, il faut aller à Gressoney le plus vite possible, eau chaude, soigner les pieds, parce que les pieds commencent à avoir des douleurs, les ampoules et tout. Je m'alimente bien, je mange que du solide, que des repas salés. Donc tout va bien, tout va bien. Donc je pars de Gressoney, pour moi, la course, elle est gagnée, mais il faut que je reste concentrée. Il y a un groupe devant moi, je le double, tac tac. Je monte, ils me hurlent dessus parce qu'ils me disent que je monte pas au bon endroit alors que c'est eux qui se trompent. Je suis sûre de moi, je suis sûre de ma trace. Le refuge de Citêne, super refuge, je mange une escalope, une schnitzel. Et là, je me dis, allez, je dors 1 heure. La dame me dit, est-ce que tu veux que je te réveille? Je dis non, non, pas du tout. T'inquiète, j'entendrai mon réveil, je veux pas vous déranger, madame. Et sauf qu'en fait, je m'allonge dans ce lit très confortable et très chaud. Et là, je me réveille 4 heures après, il est 6h30, c'est la catastrophe. J'ai 4 heures de retard. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde parce que j'étais bien, j'avais pas besoin de temps de sommeil. À un moment, je me suis dit, ça se trouve, c'est le jour d'après. Donc bon, ça va, c'est le bon jour, donc je peux encore le faire. Donc là, je repars à bloc, partie montagne, tac, je passe devant, je trace la route pour tout le monde, dans les pierriers, tous les 4000 du Mont-Rose autour, c'est magnifique. Je suis dans mon élément, je suis dans la montagne, il fait jour, il fait beau. Et là, j'ai mangé des œufs, je suis bien. Je repars et je rencontre Mauricio. Mauricio, c'est celui qui va faire les prochaines 24 heures avec moi. Et avec Mauricio, on est à fond, on trottine. Mauricio, il aime pas marcher, donc il veut tout le temps trottiner. Il parle pas du tout anglais, il parle pas du tout français. Mais on est ensemble et on se lâche pas. On se lâche pas et on sait que il faut qu'on soit 2 pour avancer, il faut qu'on soit 2 pour y arriver. Et on monte sur Peruca Guillermo. Peruca Guillermo, je m'étais dit, si tu y es avant 11h du soir, c'est gagné. J'arrive à Peruca Guillermo,
C'est un autre refuge où je suis attendue. On se fait embrassade, etc. On se tombe tous dans les bras. Il y a Spock le chien, les gardiens de refuge, tout va bien. C'est un refuge de haute montagne, on est à 3000, il fait froid, c'est dur, mais on pense qu'on va y arriver, on sait qu'on va y arriver. Et là, je leur dis à tout le monde, parce qu'il y a un autre groupe de 2, à 11h on repart, c'est pas une minute de plus, et on repart. La descente de Peruca, Guillermo, c'est quelque chose de très dangereux. Bah, il pleut, c'est la tempête. Honnêtement, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais là, c'est de la survie. Il n'y a aucune perte d'énergie pour quoi que ce soit. Je suis juste concentrée et je fais exactement ce qu'il faut faire et je me comporte exactement comme il faut. Donc, ouais, je suis contente de moi. Et je ne suis pas inquiète et à la fois, c'est vraiment le chaos. Le chaos, c'est la tempête. Et là, on arrive au refuge et il s'est en vue, il n'y a personne en fait, je ne comprends pas pourquoi. Il y a juste une personne de l'orga. Et puis je ne comprends pas parce que Mauricio, il me dit j'arrête. Et je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi on arrête. Et je ne comprends pas, il y a l'autre Italien qui veut repartir, je lui dis est-ce que je pars avec toi? Il me dit non. Le mec de l'orga qui nous dit mais si vous partez maintenant, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a eu le variant qui a été activé, qui a 10 km de plus et que même si c'est plus facile, il faut 16 heures. Il me montre les temps des gens sur un téléphone, mais je le crois pas. Mais moi, je veux pas que ça s'arrête. J'ai pas sommeil, j'ai pas envie d'aller dans un lit. Et en même temps, je suis tellement démunie parce que je m'attendais pas à ce que mon compagnon d'aventure, il arrête. Je pense que toute ma vie, je me demanderais pourquoi je ne suis pas partie toute seule. Et là, j'ai quelqu'un de l'organisation du Tour qui me dit « mais tu ne pourras pas passer la barrière ». Donc si j'avais pu joindre mon assistance et qu'il me dit « non, c'est 12 heures et pas 16 heures », et comme il n'y avait pas de réseau, etc., bah, je me suis mis dans un lit et pour la première fois, j'étais dans un lit sans avoir sommeil. Je ne comprenais pas et je me disais « mais c'est fini ». Et j'étais pas du tout prête à ce que ça soit fini. J'avais pas l'impression d'abandonner en fait. Je sais pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Et puis quelques heures après, il y a Mauricio qui me dit ben là maintenant il faut qu'on trouve une solution pour partir d'ici. Et c'est fini en fait, tu te lèves, il pleut plus. Et t'as des gens qui se battent encore en course et toi t'es abandonné alors qu'il te restait encore de la force. J'ai eu ma mère qui me dit « ah mais t'as fait une petite chute ?» Je lui ai dit « ah, ils ont pas posté de photos. » Moi aussi c'est rien. Je lui ai dit « t'as vu quoi ?» Elle me dit la jambe. Je dis bon, alors. Je suis tombée sur l'arcade et tout. Voilà. Donc maintenant vous pourrez poster. Maintenant qu'elle sait.